Bonjour les amis, bonjour, bonsoir selon le moment où vous me recevez. Comment vous allez? Vous, les lumières du monde. Nous, les lumières du monde. Comment vous allez aujourd'hui? C'est le début de semaine. Lundi, nouvelle semaine, nouvelle journée, nouveau challenge. J'espère que ça se passe bien pour chacun de vous. Oui, pour moi, ça se passe très bien. Ça va très bien, super bien. Je rends grâce à Dieu. Comme vous le savez déjà, c'est notre rendez-vous sur l'émission Esther Villoghez Show. Et chaque semaine, nous avons un nouveau thème. Avant de continuer dans le thème, je vous rappelle que ce mois, c'est le mois de l'éveil et de l'harmonie. Sur cette émission, nous avons eu à travailler sur le nettoyage énergétique de nous-mêmes et de notre environnement, c'est-à-dire de nos maisons, de nos lieux de travail et tout, pendant une semaine. Ensuite, nous avons eu à travailler, nous avons eu à parler de numérologie. Nous avons également parlé du bien-être du corps, ressentir l'énergie, sentir et ressentir l'énergie en soi et autour de soi. Donc, avant d'annoncer le thème de cette semaine, une nouvelle semaine, je tiens à me présenter à vous, pour que ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois sachent qui est en face d'eux. Je m'appelle Esther Villoghez. Je suis consultante en médecine alternative, spécialité réflexologie, acupuncture, soins énergétiques, numérologie et sophrologie. Alors, je suis une personne très empathique, très à l'écoute et qui travaille beaucoup à inspirer les personnes pour leur bien-être. Et dans ce sens, je vous accompagne au quotidien par cette émission et par mon travail dans mon cabinet et dans les associations où je milite pour accompagner chaque personne, vous et c'est moi, au bien-être, à la confiance en soi et à la santé. Alors, deuxième semaine, ou nouvelle semaine, j'allais dire. Nouvelle semaine, et cette semaine, nous allons parler de l'équilibre corps, esprit et énergie. Je l'avais annoncé la semaine passée, que nous parlerons de l'équilibre entre l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. Donc ce soir, pour parler de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie, nous allons tout de suite aborder le thème à travers la réflexologie. Oui, je vais vous aborder ce thème à travers quelque chose que j'aime beaucoup et que je partage beaucoup avec vous. Alors, la réflexologie, au-delà de tout ce que je vous dis souvent, beaucoup de gens me disent toujours encore que c'est un soin, les gens croient en effet que c'est un soin purement physique. Et moi, je peux vous dire que la réflexologie est bien au-delà du soin physique. Pardon. Parce que chaque zone du pied que nous travaillons raconte une histoire, connecte quelque chose communique quelque chose à ton corps. Chaque zone du pied que le réflexologue travaille communique quelque chose à ton corps. Et non seulement il communique quelque chose à ton corps, mais il communique également quelque chose à ton âme, à qui tu es en réalité. Donc, alors, la réflexologie est-elle un soin physique ou un soin qui parle à l'âme? Moi, je te dirais que c'est les deux. Tout de suite, voyons ce que c'est la réflexologie. Alors, à travers mes expériences,
à travers mes expériences au cours de mes années de travail, oui, j'ai pu rencontrer, j'ai pu accueillir dans le travail diverses personnes, des personnes qui venaient me voir toutes fatiguées, tout tendues, tout déboussolées parfois. Oui, je peux le dire, comme ça. Des personnes qui viennent parfois toutes déboussolées, très fatiguées, tendues, avec des mots dans le corps qui ne s'expriment pas. Parfois, leur regard est carrément éteint. Tu rencontres ce genre de personnes et tu les vois, ils n'ont plus de vivacité. Elles n'ont plus de vivacité, elles sont ternes. Voilà. Donc, ces personnes que j'ai eu la chance, je dis la chance de rencontrer dans ma vie au cours de mon travail, chaque fois qu'elles viennent dans mon cabinet et que moi je prends leurs pieds et que je stimule les terminaisons nerveuses et que je travaille sur eux, sur le pied seulement, je précise, parce que la réflexologie, nous travaillons sur les terminaisons nerveuses et nous aimons beaucoup plus les pieds pour travailler. Donc quand je travaille sur ces personnes-là, sur les terminaisons nerveuses de leurs pieds, figurez-vous que ces personnes-là repartent de mon cabinet, le visage toujours heureux. Les personnes qui étaient tordues à l'arrivée se retrouvent redressées et rentrent chez eux fièrement. Et quand je dis des personnes, ce sont aussi bien des femmes que des hommes et même des enfants. Oui, et même des enfants. Alors, ces personnes, vous savez, ma plus grande récompense est de voir mes patients quand je finis de travailler. Oh madame, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Ah, je me sens mieux. J'ai moins mal. Je peux marcher. Je peux poser mes pieds au sol. Je peux me redresser. Ah, je n'ai plus mal à la tête. J'ai l'impression que j'ai dormi, je me suis réveillée. Ah, ça fait longtemps, je n'arrive pas à dormir, mais là, j'ai le coup de fatigue. J'ai envie d'aller me reposer. Vous savez, c'est une telle satisfaction qu'il faut vraiment être dans ma peau ou dans la peau d'un thérapeute pour le savoir et pour le comprendre. Mais je sais que les thérapeutes qui me suivent me comprennent. Alors, chers lumineux, chères personnes, chers amis qui m'écoutent, une séance de réflexologie avec des patients, des personnes super fatiguées, des personnes stressées, tendues, épuisées. Voici ce que ça apporte. Un regard lumineux, un corps revigoré, une vitalité extrême. Et c'est ce que je rencontre au quotidien. Et c'est pour ça que je reste toujours dans ce domaine, parce que j'aime beaucoup voir ces personnes-là rentrer chez eux avec cette joie au cœur, cette paix intérieure retrouvée. Des personnes qui viennent troubler. Moi, il m'est déjà arrivé de rencontrer des patients, plusieurs personnes venir chez moi. Totalement, la personne vient et la personne s'assied et on commence le dialogue et la personne fond en larmes. Et pourtant, c'est une personne bien équilibrée, qui a une famille, qui a un bon emploi, qui a tout ce qu'on peut imaginer. Mais en vérité, à l'intérieur, les émotions négatives sont au summum. La personne a essayé de contenir jusqu'à un moment donné, elle n'en peut plus. Oui, moi j'en reçois. Et la réflexologie, quand vous réussissez à faire un bon soin de réflexologie à la personne et que vous réussissez à mettre le point sur le nœud, l'émotion principale qui perturbe cette personne, on arrive à décristalliser l'organe qui est affecté. Quand je parle d'émotion, je parle d'organe, ça vous étonne? Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, simplement en réalité parce que nos pieds portent le poids de nos émotions. Nos pieds portent le poids de nos émotions. Et en stimulant les terminaisons nerveuses dans les pieds, moi, en tant que thérapeute, je libère les tensions au niveau des organes. Et
Et avec mon patient, avec le patient, en fait, nous ouvrons des portes. Nous ouvrons ensemble des portes invisibles. Et quand je dis invisible, vous allez vous inquiéter, mais pas du tout. Pas du tout, je vous explique tout de suite. En vérité, chaque fois que je prends un pied ou une main de quelqu'un et que je fais de la stimulation sur les terminaisons nerveuses, comme ça par exemple, en fait, chaque point du pied ou de la main correspond à un organe dans le corps de la personne. Je vous montre, hein, je prends une planche rapidement et je vous montre. Voilà, je prends une planche, je prends un stylo. Là, bon, ça va être un peu à l'envers, mais bon, c'est juste le dessin, je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer, comment dire, les noms. Si vous regardez bien sur l'image ici, nous avons des yeux. Vous voyez là? Voilà. Donc, et là, nous avons en fait la tête. Et ici, nous avons les oreilles. Les oreilles. Pour ceux qui me suivent régulièrement, la fois passée, par exemple, le vendredi passé, j'ai travaillé sur comment ressentir l'énergie à partir de ses pieds, en stimulant les terminaisons nerveuses. Donc, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, vous n'avez pas suivi ce live, vous pouvez retourner sur la vidéo à la fin du live, sur ma page, et vous regardez cette vidéo pour voir en fait comment déjà on stimule, même en tant qu'amateur, et percevoir un peu là ce que je suis en train de décrire. Donc, en vérité, à partir de la cartographie des pieds ou des mains, le réflexologue sait quel organe, parce que déjà quand vous êtes venu en séance, nous avons discuté, nous avons établi un bilan réflexologique et à partir de cela, nous savons, le thérapeute, le réflexologue certifié sait sur quel protocole appliquer à votre situation. À votre situation, quel protocole appliquer. À partir de ce protocole, forcément, le réflexologue va stimuler certains organes. Et chaque organe est stimulé à partir du pied par des terminaisons nerveuses. Parce que là, maintenant, vous avez vu sur la planche que je viens de vous montrer, quand je dis les yeux en réflexologie, le réflexologue ne viendra pas toucher mon œil là. Le réflexologue ira toucher le point de l'œil, ce que je viens de vous montrer dans le pied. Voyez-vous? Donc, il ira toucher le point de l'œil dans le pied. Maintenant, si c'est l'œil qui, en fait, est en souffrance, qui a un trouble, et que le réflexologue touche le point réflexe de l'œil, la terminaison nerveuse correspondante à l'œil, touche le point réflexe de l'œil. En fait, sur cette terminaison à partir du pied, le réflexologue va stimuler les fonctions de l'œil ou des yeux ou de l'oreille selon l'organe en souffrance. Donc, on est parti sur l'œil. Donc, restons sur l'œil. Alors, si je vais vous donner un exemple palpable, il m'est arrivé de recevoir un patient dont les yeux n'arrêtent pas de clignoter, comme ça. Donc, en stimulant le point de l'œil, la fréquence de clignotement, c'est ça, oui, de l'œil s'est stabilisée. Vous voyez? Mais, ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui en réalité, c'est que chaque point réflexe, chaque stimulation agit sur un organe en réflexologie, mais chaque organe est lié à une émotion. Chaque organe est lié à une émotion. C'est dans cette autre idée que vous allez avoir que quand quelqu'un retient la colère, la personne est en colère, vous l'avez énervé, la personne est en colère, mais elle n'exprime pas sa colère. Mais cette colère qui reste dans son corps, qui n'est pas exprimée, qu'elle garde dans son corps, qui est retenue, va aller affecter négativement son foie. Et à force de retenir cette colère, de souvent ou de temps en temps, son foie pourrait rentrer en dysfonctionnement. Donc, s'il va voir un réflexologue, le réflexologue va effectivement stimuler les pieds
stimuler l'organe du foie. Mais souvent, en réflexologie, nous disons qu'il y a des cristaux. Ces cristaux sont formés par ces dépôts, les dépôts de ces émotions dans notre corps. Quand vous êtes réflexologue, vous touchez la partie, vous faites la pression dessus. C'est comme si vous avez touché un petit sac où on a mis beaucoup de sable et on a attaché. Vous touchez comme ça fait... Ou bien vous avez touché, on a mis des petites boules dans une petite sacoche et vous touchez. La sensation, c'est ce que le réflexologue sent sous sa main. Et c'est en stimulant comme il faut, en dispersant et en nettoyant l'organe, que ces cristaux vont être libérés de cet organe. Donc le foie va être libéré des dépôts de toxines que la colère a déposées à son niveau. Et sa fonction va devenir normale. Sa fonction va devenir équilibrée. Un autre exemple d'organe, par exemple, d'émotion qui agit sur les organes, c'est la peur. La peur est l'ennemi de l'homme. Et la peur agit sur quel organe selon vous? La peur agit sur les reins. Quand vous avez peur, que ce soit une peur comme ça manifestée, vous savez, par exemple, la peur je ne sais pas, d'un animal, ou la peur d'une personne, ou quelle que soit votre peur. Quelle que soit votre peur, ou la peur de perdre quelque chose. Vous voyez, ces genres de peur, toutes les peurs, c'est pas seulement ce genre de peur, toutes les peurs occasionnent une détérioration des reins. Une détérioration des reins, donc un dysfonctionnement des reins. Donc, voilà deux organes dont je peux vous parler là tout de suite. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vivez dans la peur, forcément, vous êtes en train de détruire votre rein. Donc, tout de suite, il faut contrôler tout de suite l'émotion en premier et trouver la thérapie pour évacuer ce que vous avez entassé au niveau de cet organe. Et la meilleure thérapie que je vous recommande tout de suite, c'est la réflexologie. Alors, un troisième organe, jamais 203 dit-on, un troisième organe dont je vais vous parler, c'est le cœur. Le cœur, alors, le cœur, vous savez, souvent on dit, ah, tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur. En fait, tu m'as brisé le cœur, et on parle des émotions. Vous voyez, c'est très lié. Et le langage même déjà le dit. Quand vous avez des émotions négatives liées à l'amour, à l'émotion de l'amour, le chagrin d'amour, la peur de perdre un être bien-aimé, déjà il y a la peur et l'amour qui entrent en jeu. Donc, vous faites souffrir non seulement le cœur, mais également les reins. Donc, deux organes très importants qui rentrent en jeu et dont les gens souffrent. Beaucoup de personnes souffrent de troubles cardiaques aujourd'hui de nos jours. Beaucoup de personnes souffrent de troubles cardiaques. Vous pouvez comprendre, un enfant qui a vécu l'abandon de ses parents, forcément a ce problème de chagrin d'amour. C'est un chagrin d'amour. Une personne, et cette personne, cet enfant va toujours vivre dans la peur d'être abandonné. Cet enfant va toujours vivre dans la peur d'être abandonné jusqu'au jour où cet enfant va rencontrer ou va être pris en charge par des spécialistes dans le domaine afin d'aller de l'avant. Sinon, cette personne vivra toujours dans cette peur. Dans cette peur d'être abandonné. Donc, le cœur, l'émotion qui détruit le cœur, qui endommage le cœur, sont les chagrins d'amour. L'amour. Donc, en résumé, les émotions influent sur les organes.
Et la réflexologie permet de nous débarrasser des dépôts toxiques qui se déposent au niveau de ces organes-là quand nos émotions vont les perturber. La réflexologie nous permet de rétablir l'équilibre entre le corps et l'âme. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement un soin physique, mais également un soin énergétique, un soin de l'âme. Alors, sans plus tarder, toi, cher ami, chère lumière du monde, qui m'écoute, qui me regarde à cet instant, je t'invite, si tu veux découvrir quelle est ta relation à tes émotions, quel est l'impact que tes émotions ont sur ton corps et comment les régénérer, comment les nettoyer, comment pallier à cette situation, je t'invite à prendre tout de suite rendez-vous pour déjà un bilan de réflexologie afin d'évaluer comment se portent les organes vis-à-vis des émotions et également afin d'analyser et de prendre des dispositions préventives. Pour réserver ta séance de réflexologie, le canal le plus simple, c'est sur WhatsApp au 226 74 43 15 15. N'oublie pas de préciser que tu viens prendre rendez-vous pour ton bilan corps et énergie. C'est très important parce que nous recevons beaucoup de correspondances. Donc, préciser ce pourquoi vous écrivez nous aide à mieux vous répondre et à mieux prendre soin de vous. Alors, chers amis, nous avons passé un bel moment. Moi, j'ai passé un bon moment en votre compagnie sur cette émission Esther du Loguet Show. Cette semaine, nous avons parlé de l'harmonie corps, esprit et énergie. Et nous avons exploré ce thème à travers la réflexologie aujourd'hui. J'espère que nous avons appris un peu plus. J'espère vous lire dans les commentaires. Écrivez-moi de quel pays vous m'écoutez, de quel pays vous me suivez. Partagez la vidéo, mettez des likes sur la vidéo. Et surtout, restez positif, restez zen, prenez vos rendez-vous de réflexologie. Et d'ici là, retrouvez-moi sur TikTok tout à l'heure. Parce que dès que je coupe ici, vous savez que je vais sur TikTok après, dans les minutes à suivre, pour des échanges plus percutants. D'ici là, sois lumière, éclaire et brille autour de toi. Et à très bientôt.